haut potentiel intellectuel. Waouh! Je me suis jamais cru un HPI, franchement. Je suis trop contente. J'ai su réparer, vous vous rendez compte? Je suis trop contente. Et là, j'y vais. Allez, je me dépêche. Bah, c'est pas pour moi. Il s'est arrêté, il est parti. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Bon, bah, je vais appeler le taxi. J'avais beaucoup du mal à faire des apnées. La journée appartient au lève-tôt. J'ai même pas pris de bonbons. Qui est là? Ah, il est là. Et comme ça, il me récupère. Je l'avais pas vu, je me dis, mais c'est qui ce mec qui m'a fait ça? C'est lui. Eh bien, je vais essayer de réparer ça. Donc là, vous avez un avant. Vous voyez, avant la réparation. Tout ça dégradé. On verra ce que ça donne après. Pour l'instant, il fonctionne. Mais comme ci, comme ça, à cause de ça. Ça aspire mal. Mais normalement, il aspire très très bien. On verra si ça va fonctionner après mes réparations. J'ai encore une idée un peu farfelue. Alors, on a ça depuis un moment. Personne ne l'achète. C'est une étagère. Et vous voyez, enfin, là, elle est sale. Il faut la renettoyer. Donc, comme ça, ici, en fait, vous voyez, c'est marqué. Donc, je pense qu'ici, il doit y avoir une sorte de truc comme ça, dessus. À mon avis, c'est c'est une sorte de secrétaire. Là, c'est pareil, il n'y a pas de clé. J'ai trouvé une petite clé qu'on avait trouvée, mais en fait, elle ferme rien du tout. Donc, j'ai regardé ici. On peut éventuellement changer la serrure. Donc, voilà. Il faudra peut-être mettre aussi quelque chose qui fixe ce tiroir et qui sorte pas. Et vous voyez, il est tordu. Donc, du coup, si je vais m'entraîner à le restaurer, bah, ça sera pour nous, hein. Je vais pas le vendre, ça c'est sûr, parce que ça sera pas bien fait. Ça sera fait à ma manière. Et donc, j'ai pensé mettre ça dessous, mais à retravailler, soit avec du cuir comme ça, soit avec du cuir comme ça, parce que j'ai des morceaux de cuir, mais je sais pas si je vais réussir à faire quelque chose, soit avec de la peinture à reproduire un petit peu effet bois, comme ça, marron foncé, ou bien faire en beige. Et retravailler tout ça ici comme ça. Et je pense que ça pourrait être quelque chose de super sympathique. Regardez comment c'est sympa. Si tout est de la même couleur, je pense que ça peut être sympa. À voir, c'est une idée. On verra bien. Voilà, après. Oh, je suis trop contente. J'ai su réparer, vous vous rendez compte? Bon, j'ai aussi su abîmer, ici. Mais c'est pas grave, ça c'est réparé. Il n'y a plus de danger. Et ça c'est changé aussi. Donc il aspire de nouveau très bien. J'ai souffert. Mes ongles ont souffert aussi. Mais je suis fière de moi, la vache, j'ai réussi à le faire. Regardez-moi tous ces cheveux. Tous ces cheveux, il y en a beaucoup, hein. Oh là là, je suis trop contente. Maintenant, je vais aller me faire à manger. Ouais, me réchauffer plutôt parce que c'est le parmentier de canard que je vais manger, ce qu'on avait mangé hier et les restes. Et je suis trop fière de moi parce que l'aspirateur fonctionne à merveille comme il fonctionnait avant. Sauf que maintenant, il n'y a plus de problème de tuyaux là et puis de câbles. J'espère que j'ai bien fait le câble parce qu'en fait, j'ai dû couper un petit peu pour ajuster comme il faut la prise. Je suis trop contente. Je viens de tester, ça marche, franchement. Bon, bah, on va se retrouver tout à l'heure avec le make-up, ce sera mieux. À plus. Coucou. Voilà le maquillage. Bon, j'aime pas du tout cette palette, donc j'essaie de la terminer au plus vite. Et puis j'aime pas du tout ce blush, je trouve qu'il me jaunit. Je suis jaune avec ce blush. Je vous montrerai un jour. Et j'aime pas du tout ce fond de teint non plus, je suis trop blanche. Bref, c'est rien ne va en fait. Les traits d'eyeliner, j'ai l'impression que j'ai oublié comment fait-on. C'est du gros n'importe quoi, ça fait 2 jours, c'est... Ou alors je suis trop fatiguée. Toujours Lash Step. Je ne l'aime pas du tout. J'aime pas du tout comment elle se positionne sur sur les paupières. J'aime pas du tout comment le fard tienne. J'aime pas. Il y a rien qui va. Mais bon, il faut la finir. Hein. De toute façon, je l'ai. J'ai pris la caméra pour vous montrer mes ongles. Je viens de me laver les mains parce que le dissolvant avec lequel j'enlève, c'est toujours dissolvant à l'huile. Vous voyez comment ils sont maintenant? Franchement,
Je pense que j'en ai pris bien soin. Voilà. Juste un tout petit peu, il reste encore un tout petit peu du noir là. Mais sinon, je suis trop contente. Donc là, je vais les revernir parce que comme je fais du bricolage, bah, je les ai abîmés, j'ai abîmé le vernis. Mais regardez comment ils sont jolis. Je suis trop contente. Et ça aussi, ça pousse bien. Je suis trop contente aussi. Il faut que je les brosse parce que j'ai perdu l'habitude de me brosser les cheveux. Faut que je les brosse. Ouais, hier j'étais en train de réfléchir que ça fait quand même un an que je suis dedans dans ce pétrin, on va dire, parce que tout a commencé au mois de mai quand j'ai cassé le pied et ça a continué avec, la phlébite, avec, le cancer et tout ça et puis si on rembobine encore, ben, tout a commencé encore, plutôt, je ne sais plus quel mois c'était. Est-ce que c'était, mois d'avril ou est-ce que c'était mois de septembre pour mon conjoint? Je me rappelle pas. Un truc comme ça, que tout a commencé en 2024 pour lui. Bref, c'est trop long, quoi. C'est trop long, il est temps de se reposer. Ah, donc là, tout à l'heure, je commence à avoir des bouffées de chaleur, donc du coup, j'ai chaud. Et en plus, là, j'ai mis ça, il fallait pas, peut-être, parce que du coup, ça en fait le nez tordu. Donc, ce soir, je vais à la radiothérapie. J'allais dire aux encombrants, pas du tout, à la radiothérapie. Je prends encore mon bouquin, je prends mes écouteurs. Au pire des cas, je vais faire des montages sur le téléphone. Je vais aussi faire des publications Insta, tout ça, là, Facebook, TikTok, WhatsApp, enfin tout le bazar hein, pour faire la publicité pour mes chaînes, pour ne pas perdre du temps. Et je prends aussi le livre et le crochet parce que j'espère qu'on sera pas dans les bouchons, quoi. Parce que vraiment, l'horaire, elle est pas terrible. C'est 17h30 aujourd'hui, 17h demain, et demain, il faut que je me lève à 7h45, que je sois déjà chez le kiné. J'ai pensé y aller avec un caddie, peut-être je ferai des courses et aussi je passerai par la pharmacie pour m'acheter mon Nelekis, la dernière boîte. J'en ai ras-le-bol et que j'arrête de porter tout ça. En plus, il faut que, si jamais j'ai pas de réponse aujourd'hui, j'irai peut-être demain matin, ce qui m'arrange pas tout à fait, faire la prise de sang parce qu'il faut être à jeun. Je sais pas. Non, peut-être pas demain matin. Je sais pas du tout, je vais voir. Parce qu'après, je sais pas comment je vais faire le kiné sans avoir mangé, parce que je risque de ne pas être bien. Je vais voir, je vais réfléchir, à méditer dessus. Donc là, voilà, je vais me vernir les ongles et je vais attendre que ça sèche. Après, je vais me préparer. Il faut que je mette la crème et sous peu, encore dans combien? Dans 3 heures? Dans 3 heures, je pars. Mais le temps passe tellement vite que les 3 heures vont passer rapidement. Voilà, déjà je vais me vernir les ongles parce que je suis déjà assez fatiguée, donc je me dis comme ça me laissera le temps de rester assise, tranquille, et si jamais j'ai envie, bah, j'irai faire encore des montages parce que j'en ai encore un paquet à faire. Je vous montrerai le vernis après. Ah, j'en peux quoi, j'ai appuyé, ça a tout foiré. Je suis trop fatiguée. J'ai refait le vernis, j'ai refait le même vernis, hein. J'ai utilisé cette fois, donc c'est le même vernis parce que j'ai envie de le terminer, celui-ci là. Il reste vraiment plus grand chose, mais je sais pas si je vais pouvoir aller au fond parce qu'il est tellement épais. J'ai mis ceci par-dessous. Color fixe, ultra brillant, flexible et fort pour vernis à ongles. On verra bien. Après, j'ai appliqué tout de suite après. Peut-être qu'il fallait attendre un petit peu. Et puis j'ai mis aussi sèche-vernis en bombe de chez Mavala, pareil. Ça a l'air d'être plus ou moins sec, mais comme c'est une couche épaisse, peut-être c'est pas tout à fait sec. Voilà, donc j'ai décidé de prendre les vernis qui sont en fin de vie et il est terminé parce que à force de les avoir longtemps, ben ça sèche quoi. Donc j'en ai encore pas mal parce qu'à chaque fois j'utilise plusieurs différents. Bon, ça c'est pas en fin de vie, mais quand même il est déjà entamé. Celui-ci il est tout neuf. Il y en a plein, voilà. Vous voyez celui-là, même si j'aime bien les garder parce que j'adore ces couleurs, et ben il faut commencer, il faut continuer les avancer parce que sinon après c'est poubelle. Voilà. Donc, il est 3 heures. J'ai encore 3h30 d'attente pour le taxi. 3h50 pour être plus précise. Je vais pas m'allonger parce qu'encore une nouvelle fois, j'ai peur de ne pas me réveiller alors. En fait, ça me saoule les rendez-vous d'après-midi. Je vais voir ce que je peux faire. J'espère que demain, ils vont me donner pour la semaine prochaine et que ça sera pas... J'ai mangé du Oreo, donc si jamais j'ai
du noir autour de la bouche, c'est normal, c'est des gâteaux. Donc j'espère que demain, ils vont me donner le planning pour la semaine prochaine et que ce soit pas le soir, quoi. Que ce soit le matin, même si c'est tôt le matin, bah tant pis, ça sera tôt le matin, mais au moins ça sera fait et comme ça j'aurai toute ma journée et si j'ai envie de faire une sieste, bah je ferai une sieste. Mais voilà, je serai tranquille et ce sera que les jeudis soirs à voir, le médecin. Après tout, je me dis: «Ce n'est que 4 semaines, en fait». 4 semaines et 2 jours. Donc ça va. Et 2 jours parce que, bah, il y a les fériés, en fait et ça, c'est chiant. Et puis ils font rien du tout le samedi, ça, c'est chiant aussi. Alors que j'aurais pu avancer plus, si on faisait les samedis aussi. Donc enfin plus vite, hein. Bon, on va dire que ça va être quelques jours de répit pour moi. Par exemple, ce vendredi, il y a rien. Donc comme ça me fait, repos vendredi, samedi, dimanche. La semaine prochaine, c'est le 15 mai, ça tombe, un jeudi, je crois, ou un vendredi. Je sais plus, un de ces 2 jours-là. Donc j'ai encore 3 jours, peut-être pas de suite, mais j'ai 3 jours de repos. Et puis, le 25, c'est un lundi de Pentecôte, pareil. Ça va me faire samedi, dimanche, lundi. Et après, je vais terminer tout ça comme ça, avec, lundi, mardi, mercredi, de mois de juin. Mmh, vivement. Rien qu'une semaine et j'en ai déjà marre, en fait. Ça fait 3e jour aujourd'hui, mais j'en ai marre. Je suis déjà crevée. Ça me fatigue énormément ce truc-là, en fait. J'ai des douleurs au dos quand je suis là-bas, sur un côté, mais paraît que c'est peut-être musculaire, on verra bien. À surveiller, je vous ai déjà parlé, je crois. J'ai énormément de fatigue et on le voit à mon regard, mes yeux ils sont défoncés. Par contre, je vois aussi dans mes vidéos que j'ai pris énormément de poids, je pense. Je me pèse pas parce que bon, pas trop envie. Pour l'instant, j'ai pas envie de me mettre la pression. Je vous ai déjà dit, je vais m'apprécier telle que je suis. Mais pour mon bien, en fait, vaut mieux que je le perde parce qu'avec l'âge, vaut mieux pas trop prendre de poids parce qu'après c'est de plus en plus difficile au niveau de santé. Surtout que je suis sédentaire, je suis pas trop, je cours pas, je marche peu, parce que j'ai tout le temps des douleurs aux hanches aussi, les tendinites et tout. Le pied qui a été cassé, donc il est toujours douloureux. Donc voilà, je peux pas marcher énormément non plus, mais donc il faudra, faire vraiment, des efforts au niveau, musculation, peut-être faire de cardio, mais avec ma oui au moins, avec mon jeu là. Et manger moins, ce serait pas mal. Ou manger déjà plus sainement. Voilà, pas des Oreos. Bon allez, je vais vous laisser, je sais pas ce que je vais faire pour l'instant. Est-ce que je vais faire des montages? Est-ce que je vais lire? Est-ce que je sais pas quoi faire? Est-ce que je vais faire des ventes? En fait, ça me saoule comme ça, c'est toute la journée pourrie là, parce que j'attends pour y aller, quoi. Heureusement déjà que je suis un taxi, donc j'espère qu'aujourd'hui, on va pas avoir trop de bouchons. On va voir ça. Je vous tiens au courant de toute façon ce soir parce que là, les blablabla, ça devient très, très long. Il faudra faire le montage après. Mmh. Regardez comment j'ai tout rangé, le lit, il est tout beau. J'ai rangé toute la chambre. J'ai fait ma vidéo des encombrants. J'attends le taxi qui n'est toujours pas là. Je commence à m'inquiéter là. C'est bizarre, hein. Il est toujours pas là. Je vais rappeler parce que s'il m'a oublié, ce sera bien la première fois. À moins qu'il ait des problèmes, je sais pas. Mais qui c'est qui vient me chercher là? Putain, pourquoi il m'appelle pas? J'en ai marre de m'inquiéter à chaque fois, honnêtement, je vous jure. Bon, je vais appeler. Et là, j'y vais. Allez, je me dépêche. Bah, c'est pas pour moi. Il s'est arrêté, il est parti, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Bon, bah, je vais appeler le taxi. Eh bah, c'est mon taxi. Il s'est barré. Non, mais c'est quoi cette blague, en fait? Il est parti faire le tour. Ok. Bah, va faire le tour. Et puis moi, j'y vais, quoi. Oh là là, mon Dieu. Il faut que je me prenne un bonnet au cas où. Il faut que je vais me prendre des chewing-gums pour éviter des cantes de tout comme j'ai eu tout à l'heure, là. Bon, allez, j'y vais. Bon, je suis rentrée, je suis claquée. Je suis trop fatiguée, j'ai mal à la tête. J'ai pas pris de cachet, il aurait fallu que je le fasse. Mais j'ai oublié, tant pis.
Donc là, je viens d'avoir mon rendez-vous avec la radiothérapie. Je suis passée la troisième radio. Ça s'est bien passé au demeurant, mais j'avais beaucoup du mal à faire des apnées. J'ai beaucoup eu du mal à prendre de l'air en fait. Et à un moment donné, j'ai pris de l'air, j'ai fait de l'apnée et j'étais comme sous hypnose, je n'arrivais pas à lâcher l'apnée. Et du coup, ça s'est passé assez rapidement, mais c'est les préparatifs qui étaient un peu longs. Donc le taxi, il était chouette. Franchement, on a parlé de la psychologie tous les 2. On avait les mêmes trucs à partager. C'était excellent. Concernant, les familles, je me rends compte que je suis pas la seule d'être dans le cas dans lequel je suis, il y a des gens comme ça aussi. Il y a une amie à moi qui est pareil, lui, c'est pareil. Exactement la même chose qu'on vit donc ça me rassure en quelque sorte. Voilà et puis après j'ai eu ma psychiatre. Et elle, je lui avais parlé de TDAH et des TSA ou je sais pas quoi là, qu'elle m'avait dit la psychologue. Ça l'a mis dans tous ses états et s'est énervée. Elle a dit: «Il faut arrêter avec ça, c'est à la mode et tout ça. Je ne trouve pas du tout que vous avez, ces symptômes-là. Je peux pas vous diagnostiquer ça». Je dis: «Non mais je vous demande pas, de trouver absolument quelque chose, c'était juste pour savoir, si j'avais pas ce truc-là». Non, moi, dans mon expérience, j'en ai déjà vu des TDAH et c'est pas vous du tout. Vous, je dirais plutôt c'est HPI. OK, waouh! Ou un autre truc, je sais pas quoi, ce qu'elle m'a dit, qui veut dire que je me crois un peu plus au-dessus des autres. Je me suis jamais sentie au-dessus des autres, c'est bien au contraire, je me descends tout le temps. Heu mais c'est vrai qu'il y a des pics de colère où, des fois, quand il y en a qui m'énervent avec des questions débiles, je peux dire que ce sont des questions débiles et je peux réagir comme ça et peut-être ça peut faire croire que je suis au-dessus des autres, mais alors, jamais je me pensais être au-dessus des autres. HPI, ça veut dire que je haut potentiel intellectuel. Waouh! Je me suis jamais cru un HPI franchement, mais ça veut dire aussi dans le sens que le QI qui est assez élevé. Heu, j'ai déjà fait le QI, il était jamais élevé, mais je l'ai fait en ligne. Elle a dit qu'il consiste pas de faire que des tests sur la logique, les mathématiques et cetera. Ça, c'est un test qui se fait, également à l'oral, avec, un psychologue sur 3 jours, 2-3 jours, de diagnostic, plus après elle fait une, sorte de résumé qu'il me donne. Voilà et ça coûte à peu près 300 balles. C'est cher, donc je m'en passerai, je pense. Après si c'est sur 3 jours, bah, ça va, c'est à peu près ça les tarifs quoi des psychologues, hein. Et elle m'a dit, ça par contre, elle serait plus, sur ça pour moi parce qu'elle me dit, «Dans ma tête ça va, trop vite, tout va trop vite et le monde, va pas aussi vite que, ça va vite dans ma tête». Ah, j'ai encore coincé mon muscle, putain, dans le dos. Ah, fait chier, ça fait mal. Et là, j'ai senti que c'était le muscle. Donc ça va trop vite et que, dans ma tête et que ça suit pas en fait, autour. Ça, c'est possible. Puis je lui avais dit aussi, est-ce qu'il était possible que je prenne du poids avec la chimio? Elle peut pas le savoir puisqu'elle sait pas exactement, comment c'est traité et puis elle n'est pas du tout, oncologue. Mais ce qu'elle a dit, il faut surveiller la les reins pour voir si j'ai pas de problème, au niveau des reins et s'il y a pas de rétention d'eau, par exemple. Ça, je serais peut-être d'accord avec ça aussi. Donc il faut que je voie ma généraliste. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Ouais. En fait, si je pouvais voir, personne et juste prendre mes, compléments alimentaires comme je le faisais avant, ce serait tellement plus facile. Maintenant, il faut faire gaffe. Ah, j'en ai marre. Mais c'est vrai que je trouve ma tête, c'est une vraie boule. J'ai pris du poids, je le sens, je le vois. Ouais. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je pensais faire des photos, mais je pense que je vais plus rien faire là, je suis fatiguée. On va dîner, regarder Top Chef, parce que je vais faire encore, parce que demain matin, j'ai le kiné à 7h45. Et l'idée m'a traversé la tête pour faire ça. Et puis à 17h, j'ai la radiothérapie, et puis j'aurai mon planning pour la semaine prochaine. Youhou, je saurai ce que j'ai à faire la semaine prochaine. Ce qui est cool, c'est que ça a bien roulé aujourd'hui, peut-être parce que les gens sont partis. Ils font le pont, ça c'est pas mal. Si ça continue comme ça, rouler très bien, ça sera nickel.
Il y avait quasiment personne à l'hôpital aujourd'hui, donc ils étaient à l'heure, c'était nickel. On verra par la suite. J'espère avoir de la chance et ne pas être trop... et ne pas trop attendre. Bon bah je vais vous laisser, j'aime pas du tout cet angle sur lequel je filme avec ce double menton super moche. Super beau, super beau. C'est mon petit menton. En tout cas, on voit bien les yeux verts là, hein, à la lumière. Bon, allez, tchuss. Coucou. Oh, regardez-moi ce beau ciel. Il est tôt le matin, j'ai très froid. J'aurais dû prendre un autre bonnet. Et il y a un peu de bruit parce que je suis dehors. Je vais chez le kiné. J'ai pris mon caddie parce que je voulais faire quelques courses. J'ai passé par la boîte aux livres. J'ai trouvé quelques pépites. Des vieux livres que j'ai pris. Et le reste, je vous montrerai les vieux livres que j'ai pris. Et puis le reste, ben... c'était des livres que j'aurais lus, mais j'aurais pas acheté de moi-même, donc je vais les lire et après je vais les ramener. Je vais vous montrer ça sur ma chaîne Parle Now, où je parle des free books. Bon, je suis pas très loin de mon kiné, je vais vous montrer le maquillage que j'ai fait avec Love Fest de Huda Beauty. Toujours le même, hein. Je sais pas pourquoi je vous le montre tout le temps, mais... regardez-moi ce magnifique ciel. Oh, hallucinant. Bon, je vous montre l'image du ciel et puis on y va. Plus près. Waouh! C'est magnifique, hein? Il est trop trop beau. Bon, on y va. Parce que j'étais en avance, donc j'ai eu le temps de passer à la boîte aux livres. J'ai encore 5 minutes d'avance. Ouf. Je pensais pas être à l'heure déjà. C'est cool. Bon bah, nous y sommes. Je vais vous laisser. Est-ce que c'est ouvert? Allez. Super. Regardez-moi ce ciel. Et c'est vrai, la journée appartient au lève-tôt. J'ai bien démarré la journée par la séance de sport chez le kiné. Il m'a bien échauffé ma jambe, ma hanche. C'était top, le petit massage. C'était même pas le massage, en fait, c'est des exercices qu'il m'a fait. Et puis après, j'ai fait moi-même les exercices. Je suis passée après à la boulangerie. J'ai passé à la pharmacie, à Super U. J'ai acheté quelques petites courses qui manquaient. Ouais, pour 50 balles. Je vais vous montrer tout ça à la maison. J'ai pris quelques bouquins. Et j'ai passé au labo pour faire la prise de sang. Bon, j'ai passé quand même là-bas, je suis restée 40 minutes. Je vous avoue que là, j'ai un peu faim quand même. Parce que quand on se lève très tôt, même si c'était pas à jeun, eh ben, on a faim, hein. Donc, je vais peut-être manger un petit quelque chose en rentrant. Et c'est trop lourd, comme d'hab. Donc, elle dit... Voilà. Donc, je sais pas si je vais pouvoir tenir longtemps avec le bras droit le téléphone. C'est compliqué. Et tenir le téléphone avec le bras droit et aussi amener le caddie avec le bras droit, pareil, c'est compliqué. Bon, j'ai redemandé à mon kiné si j'avais le droit à faire la planche. Il m'a dit non, toujours pas. J'ai dit mais pourquoi? Il me dit parce que c'est les épaules. J'ai dit mais j'étais pas opérée des épaules. Mais il me dit quand même, ça peut tirer sur les épaules, donc pour l'instant, on n'a pas le droit. Il me dit, vous voulez toujours faire des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Je dis non mais c'est ça. Et puis du coup, j'ai fait aujourd'hui la... Comment ça s'appelle, la prise de sang. Et dans cette prise de sang, il y avait aussi contrôle de l'insuffisance rénale. Je sais pas si ça s'appelle exactement comme ça, mais comme ça, je saurais s'il y a un problème des reins ou pas, s'il y a retention d'eau ou pas. Quoique mon kiné m'a confirmé qu'il n'y avait pas de retention d'eau selon les jambes. Donc il a dit au niveau des jambes, il n'y en a pas. Donc normalement, c'est bon. Il n'y en a pas. Bonjour. Bonjour. Et s'il n'y en a pas, bah tant mieux. Les gens, il y en a certains qui te regardent un peu bizarrement encore parce que tu passes comme ça avec le téléphone. Il y en a même des voitures qui sont sorties comme ça.
Je pensais qu'aujourd'hui c'était plus étonnant que tu passes avec le téléphone et tu lui parles quoi. Il y en a plein. Il y en a plein aujourd'hui qui passent comme ça. Oh, j'en peux plus. La pauvre infirmière là, celle qui m'a piqué au labo, il a dit que quelqu'un l'avait appelée la sangsue. Vraiment méchant quand même. Alors je dis non, c'est méchant. Et puis elle est pas très grande. Et elle me dit, allez, à nous. Je dis, à nous la petite abeille. Elle a dit, oh, je préfère la petite abeille que sangsue. Je dis, bah oui, c'est méchant et puis c'est moche. J'ai dit comme truc. Elle a dit, bah oui. Quand tu peux appeler une personne une sangsue? Ah, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Wow. Magnifique. C'est super beau, j'adore quand je passe toujours en dessous. C'est trop trop beau. On va passer comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui passe, donc on va filmer le ciel, c'est mieux. Bonjour. Voilà. Oh là là, mais quelle image, regardez-moi ça. On va faire une miniature comme ça, tiens, c'est beau. Ouais, on va me prendre pour une folle. Je m'en fous, honnêtement. Qu'est-ce qu'il fait beau, bon. Oh là là. Oh, ça, c'est une belle journée qui s'annonce. J'espère que ça va bien se passer aujourd'hui à la radiothérapie aussi. Ah, j'ai eu des nouvelles de la kiné. Enfin, j'ai pas eu de nouvelles de la kiné directement, mais indirectement en fait. Mon kiné m'avait dit que la kiné, parce que j'ai le kiné qui s'occupe de ma hanche, et la kiné qui va s'occuper de, je vais pas donner leur nom, hein, qui va s'occuper de ma poitrine en fait. Et donc ça c'est cool. Elle va bientôt pouvoir le faire parce qu'elle commence à se libérer. C'est nickel. Et il m'a dit qu'elle allait me contacter dans les prochains jours. Ça c'est génial parce que j'ai hâte. Parce que à chaque fois quand je croise les gens à la radiothérapie, on me dit faites-le kiné, c'est très bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Oui, mais elle n'est pas dispo, j'aimerais bien. Et puis je lui avais montré les exercices que moi je faisais. Et il m'a dit que c'était pas mal du tout. Donc c'était des très bons exercices. Donc je vais peut-être recommencer à faire ma gym, ça serait peut-être pas mal. Et refaire ces exercices-là pour pouvoir étirer justement la hanche. Ça peut être pas mal. Même si je peux pas faire la planche, je vais essayer de faire toute autre chose et avancer un petit peu dans ma gym. Déjà la démarrer quoi, ce sera bien. Voilà. Ah, ça me pique. Ça me pique, ça doit être le pansement. Heureusement, elle m'a mis un gros coton parce que l'autre fois, ça a suinté à travers mon haut. Ah, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser, je vais monter la côte. Si je vois encore le beau paysage, je vais vous le filmer. On y va. La pauvre camélia, elle a séché. Elle a pas du tout aimé être là où elle a été. Oh là 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 là. Je vais la laisser là. Elle était mieux ici l'année dernière. On verra si elle va refleurir. Campagnol, ça pousse toujours. Le rosier, c'est bizarrement, il est rose au lieu d'être rouge, noir-rouge. Et là, regardez. C'est fou ça. Ça a repoussé. C'est le... Comment il s'appelle déjà celui-là? Ah, je sais plus. Et ça, c'est arôme. C'est dingue, hein. Il y en a plusieurs petites pousses. Et là... Je crois qu'il y a toujours des bestioles dedans. J'en sais rien, mais en tout cas, il est en pleine forme, là. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà, allez, je vais rentrer. Il faut que je plante aussi le... Oh là là, regardez-moi ça, il faut qu'on coupe tout ça. Mon Dieu, il y en a un paquet maintenant. Oh. On va voir si je vais pouvoir faire. Et j'aimerais planter le basilic. J'ai acheté pour le planter exprès. Ouais. Bah, d'ailleurs, je vais peut-être le planter dans ce pot là. Ce sera faisable. Ouais. Donc toi, tu dégages. Les mauvaises herbes, on enlève. Et j'ai planté le basilic dedans. Regardez le rosier aussi. Oh, il est beau. Magnifique. Je vais envoyer la photo à ma voisine.
savez quoi? Bah, tant qu'il fait beau, je me dis, je vais peut-être planter le basilic. Et on va mettre aussi les... comme ça, je vous montrerai les tuteurs pour les groseilliers à macro. Après, je vais rentrer. Je vais me faire encore couler un petit thé parce que... avec quelque chose, parce que là, j'ai faim. J'aurais dû me prendre du pain au chocolat. Tiens, j'ai même pas pensé. Oublié. Enfin, pas pensé. Plutôt qu'oublié. Il y a vraiment plein de mauvaises herbes qui poussent. Mon Dieu, il faudra que je m'en occupe. Oh là 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 là. Bon, allez, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, arrête. Ma psy, hier, elle m'a dit que je pouvais même être un HPI. Waouh. Vous pensez sérieusement à ça? Elle m'a dit pas de TDAH. Ok. Tant mieux si elle pense comme ça de moi. Mais bon. Et aujourd'hui, c'était marrant au labo. Parce qu'il y avait des numéros qui défilaient. Il y avait genre 83. Je dis, il est parti. Puis silence. Et elle fait 84. Je dis, la dame, elle vient de passer. Merde. Vous êtes tombé dans le pot de fleurs. Et j'ai dit 84, la dame vient de passer. Puis là, ils éclatent de rire. Et moi, j'arrive à 85. C'était trop marrant. Ils ont dit, non, non, vous partez pas, madame, on vous embauche, vous restez là. Ok. Il y a plein de racines, je les jette. De la plante qui était là précédemment, mais qui n'a jamais fait. Donc, on va retirer le petit basilic. Parce que là, il est bien serré dans son petit pot. Et comme ça, il va se développer dans ce gros pot. Voilà, j'espère. Puis après, on pourra le mettre en plein de terre si on veut. Regardez comment c'est beau. C'est pas beau ça? C'est mignon. Je vais montrer au retour. On va aller déjà mettre les tuteurs. On va voir comment ça fonctionne. J'en ai aucune idée. Allez. Oh ma pauvre Camélia, j'espère qu'elle va refaire. C'est dommage. Donc, refaire les boutons. Voilà ces beautés là. Il faut qu'on fasse quelque chose avec. Oh là là, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est gros déjà. Oh, c'est génial. Et les autres? Je les vois pas. Les petits. Ceux-là, ils sont tout petits encore, je crois. Où ils étaient? Là. Mais j'espère qu'ils sont pas bouffés par les oiseaux parce que j'en ai vu un peu plus la dernière fois. Oh là là, c'est génial. Ça, par contre, c'est quoi ça? Ça, c'est la mauvaise herbe là. Toi, tu dégages. Hop. Bon, on va mettre les tuteurs. Allez, on va essayer. Tombe pas, s'il te plaît. On doit être maintenu par un autre groseillier à macro. Alors. Comment c'est ça? C'est nul, hein. Heureusement que ça a coûté qu'un euro. Ensuite, il y a des trucs comme ça, mais je pense que c'est pour resserrer la plante autour. On va tester. C'est très court en plus, j'avais même pas vu que c'était si court. C'est nul, hein. C'est nul ces trucs. On va essayer de le diriger comme on peut. Ah, c'est trop court. C'est vraiment trop court. C'est dommage, hein. Ça m'en tient sans rien maintenir. C'est nul. Ah, déçu par mon achat. C'est plutôt le bambou qui va tenir tout ça. Hein. Aïe, merde. Ça pique, hein.
Les attaches, elles sont bien. Franchement, ça tient bien, les attaches. Le reste, c'est n'importe quoi. Bon, écoutez, ce sera comme ça pour l'instant. Les autres, je pourrais peut-être les utiliser pour des petites choses qui poussent. En tout cas, pas pour les groseilliers. C'est nul. Voilà. Tac, tout ça, c'est poubelle. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, voyez. C'est trop bas, les tuteurs. Donc c'est nul. Par contre, les attaches, elles sont pas mal. Il y en a pas mal, hein. Trop contente. Il y avait autre chose que je voulais voir. Ah bah c'était ça que je voulais voir, c'est tout. Il y a encore des fraisiers là, hein, partout. Bon. Il faut que j'aille jeter la poubelle et puis je vais rentrer enfin à la maison. Ah, je suis fatiguée. Voilà. Il est beau, hein. Il va être bien. Je vais mettre à l'ombre un peu, je pense. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et je vais scanner les courses sur panel Nielsen. Je vais voir ce que ça donne parce que franchement, ça me saoule. Alors, je sais pas comment poser le téléphone pour que ce soit ma tête moins doublement de ton quand même. J'aimerais bien. Oh là là, mais tiens-toi bon. Putain, c'est pas vrai ça, aucun pot ne tient. Donc j'ai pris du pain à la boulangerie. J'ai pris des trucs bizarres, oui. Mais c'est parce que j'ai la flemme de me faire à manger. Donc j'en ai eu pour 51 € et 3 centimes. Et ici, j'ai pris une soupe. Un faux wok. C'est pas une soupe, je crois que c'est juste des pâtes là. Oh là là. Ensuite, j'ai pris nouilles chicken, donc au poulet. Il n'y en avait pas au bœuf, moi j'aime bien au bœuf. J'ai pris pour goûter nouilles saveur bœuf teppanyaki. Je donne pas les prix, hein, je sais pas. Ça, j'ai pris pour les bestioles le moins cher. Parce qu'apparemment, on peut faire une potion pour les moustiques, non, moucherons. Vous mettez ça avec du sucre ou sans sucre, je sais plus, ça marche. Je vais enlever ça, ça me fait mal. Ah, c'est chiant tous ces pansements. Je vais peut-être rester comme ça parce que j'ai peur que s'il y a du sang qui sort, hein, que je salue pas tout. Ensuite, j'ai pris ça, j'adore, une nouvelle découverte. Avant, je connaissais les petits concombres cornichons, vous savez, ils les appellent mini concombres. Les autres, ils les appellent cornichons. Mais c'est des concombres qui sont un peu plus grosses que ceux-là. Un peu plus gros que ceux-là. Et ils sont bons. Mais ceux-là, ils sont croustillants. Ça, c'est espagnol. Les autres, ils viennent des Pays-Bas. Et j'adore ça. C'est juste 2 € la barquette. Et je les mange comme ça, comme des bonbons. J'adore. J'ai même pas pris de bonbons. Puis, j'ai pris 2 paquets de mouchoirs. J'ai enfin trouvé le percarbonate de soude. Et d'ailleurs, on va aujourd'hui voir si ça a fonctionné, mon détachant. J'ai pris Oyakata, la marque Ramé, crevette tempura. Tiens, on pourra peut-être goûter des trucs aujourd'hui. Thai signature Tom Kai Gai. Donc c'est la soupe aux noix de coco. J'ai pris celui-ci, Neoguri Rémion, ils appellent ça, voilà. Ensuite, j'ai pris encore poulet, une deuxième. Ça, j'avais envie, ça fait un petit moment que j'en pensais, mais à chaque fois j'oublie. J'ai pris les papillotes pour faire au four. Donc, papillotes poulet curry à l'indienne. De temps en temps, hein, voilà. Papillotes poulet herbe de Provence pour changer un peu. Puis, poulet paprika tomate. Je vais même pas regarder les dates, elles sont bonnes. Ça va. Ça, c'est août. Il faut ça utiliser en premier. Papillotes poulet encore. Ah non, c'est façon paysanne. Et papillotes côte de porc. Donc en fait, c'est façon paysanne qu'il faut manger en premier. Au porc, donc ça, c'est barbecue. Ils sont tous jusqu'à octobre-novembre, sauf façon paysanne que je vais laisser sur le côté. Et puis j'ai pris soupe miso, qu'est-ce que j'aime ça. Mais par contre ici, c'est le tofu et les frit. J'ai jamais testé. Alors, après, j'ai pris au rayon italien, j'ai pris ces petits trucs-là. Je crois que c'est une sorte de pâte ou de blé, je sais plus.
sais plus comment ça s'appelle, bref, bagos. Donc en blé dur, hein. Trigo dur, oui, je crois que c'est ça, blé dur, un truc comme ça. Et puis j'ai pris Espagne à ma table, Esmeralda, calmar géant à l'encre, pour goûter aussi. Mais ce sera moi. Parce que... Et enfin, j'ai pris les 5 kilos de sucre. Oui. On n'a plus de sucre. Donc voilà, c'est plus intéressant de prendre les 5 kilos que de prendre à part petite quantité. Je vous montre vite fait aussi... Bon non, je vais pas vous montrer les bouquins. Les bouquins, vous allez les voir sur ma chaîne Parla Now, parce que sinon ça va être éternel cette vidéo, très longue. Et moi, je vais aller me changer. Ensuite, on va descendre et voir les chaises, enfin les poufs et l'étui à guitare. Il est 11h moins quart. Je me fais un petit thé. Après, je vais aller chercher un truc que j'ai vendu hier. Je ne le trouve pas. C'est minuscule. Je ne sais pas où je l'ai fichu. J'arrive pas à le trouver. J'ai déjà tout fouillé hier. Je sais pas où le chercher. Ça me saoule. Donc voilà. Je vais faire ça. Mais voyez, la journée a à peine commencé, j'ai déjà fait plein de choses. J'ai fait les courses, je suis allée même jardiner, on peut dire. Allez, il faut se faire plaisir et il faut se récompenser même par des petites choses comme ça, faites à l'arrache, et se dire que bah oui, j'ai fait des choses, aujourd'hui c'est bien. Oui, oui, il faut apprécier ce que vous faites. Allez, je vais scanner tout ça, je me change, et puis après je vous reprends pour vous montrer à quoi ressemblent les poufs, si ça a marché ou pas. Non, je vais pas me changer parce que je vais faire une vidéo sur les bouquins. Regardez ce que j'ai ramené. Oh, oui, si, cette petite étagère, c'est ce qu'on avait trouvé. Donc je me suis dit, ça serait pas mal de la sortir avec cette table. Essayer de la fixer là où il y a les trous dans la table. Et là aussi où il y a le trou, voyez. De la travailler comme effet bois ou effet cuir. Voir. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais en tout cas, je suis allée la chercher, je l'ai posée. Je trouve que ça peut être sympa. Remplacer la serrure. Voilà. Et là, c'est le truc pour les moucherons. Ça, c'est que du citron avec du sucre. Ça marche moyen. Mais chez le père de mon conjoint, bah, c'était blindé. Donc, je vais voir si j'en mets encore un peu plus. Peut-être de jus d'orange et ça fonctionnera mieux parce que j'en ai marre de ces moucherons. Je vais même m'acheter des plantes carnivores. Après, je sais pas si ça va bien fonctionner. Je vous montre les bouquins. Quelques-uns, quand même. Parce que j'ai pas montré ça sur Parla Now. Voilà. Pim Pom, le bon forestier. Emma, j'adore les vieux livres. Et les contes aussi. Bon, ça, c'est pas un... Oui, c'est un petit conte, quoi. Mais 1983, vous voyez. Il a 42 ans, quand même, hein, ce bouquin. Puis il y a celui-là, Jean Rosmer, Les Compagnons de Marjolaine, 1964. Ah là, il est rose, c'est pas loin où j'habitais. 94. Hein, regardez comment il est beau. C'est magnifique, j'adore. Oh, j'adore les vieux livres. Voilà. Relié, celui-là. Et puis, nous avons Louli de M. Doumergue. 65, celui-ci. Il est beau, hein? Des cuisines royales à l'opéra. Magnifique. Voilà, pourquoi pas le lire en ligne. Hein. Et puis le dernier, c'est celui-ci. Les recettes faciles de Françoise Bernard. Achète. Tout est avec les images. Pourquoi pas. À tester, à voir. J'aimerais bien. Puis en plus, je voudrais me faire des menus. Enfin, nous faire des menus par semaine, comme je le faisais avant quand j'habitais toute seule. Et j'ai respecté ces menus. Donc là, ça serait pas mal si je puisse faire aussi un truc dans ce style. Et de respecter, parce que là, vous voyez, j'ai tout sorti. Je vais le mettre là, pour que ça casse pas le verre. J'ai sorti tout ça pour faire, en fait, toutes ces recettes. Tous ces livres de recettes. J'ai Michel Guérard. La grande cuisine minceur. Ici, il y a des recettes. J'ai la machine à pain, donc j'aimerais faire du pain
différents et vous en parler, comme je vous ai déjà dit. Là, c'est mes cahiers de recettes. Là, c'est des recettes dans le cahier, dans le transparent, là. Là, c'est des desserts. Il y a plein de petites choses. Donc, j'aimerais bien me faire ça. Peut-être que je me prendrai un cahier dans lequel je vais noter les recettes. Ça sera plus simple que avoir des feuilles volantes. Je pense que je ferai ça. Parce que je voulais faire ça sur les feuilles, mais au final, je pense que je ferai ça dans un cahier, surtout que j'en ai un paquet de cahiers. Bon, alors, on va voir ça. Normalement, ils disent qu'il faut frotter et après passer l'aspirateur. Bon, je vais frotter et passer l'aspirateur. Les deux. Bon, voilà, j'ai aspiré. On peut dire que ça s'est un tout petit peu nettoyé. Mais bon, c'est mieux que c'était, j'ai l'impression, au niveau pour les poufs. Mon Dieu, j'arrive plus à parler. Et puis, guitare, bon, il est un peu taché quand même. Hein. Vous voyez? Donc, je pense que je vais renouveler encore pour une nuit. Mais cette fois, je vais mettre et je vais gratter un petit peu. Je vais laisser toute une nuit. Demain, je vais tout enlever. On verra bien. Parce que là, vous voyez, quand j'ai frotté, ça a pénétré dans la tâche. Donc, est-ce que c'est pas comme ça que ça va partir? Je n'en sais rien. Donc, je vais essayer. Puis on verra. Bon bah, les sachets d'assaisonnement, c'était tout à la fin. J'ai mal fait. C'est pas grave, tant pis. Ça sera comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si ça va être bon. On verra. C'est le repas vite fait. Oh, je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée, si vous saviez. Et j'ai froid à la tête des fois. J'ai trop froid. Donc là, je mange un petit peu de pain. Une baguette avec du beurre et un peu de jambon. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais m'allonger ou est-ce que je vais bosser un peu? Je sais pas quoi faire. Je suis fatiguée. Parce que aujourd'hui, je pars. Ah, il faut que je mette la crème aussi, j'ai oublié. Le spray. D'ailleurs, j'ai eu des rougeurs hier, ça m'a fait un peu peur. C'était très rouge au niveau des cicatrices. Ouais, la crème, il faut que je la mette pour 14h parce que j'ai le rendez-vous à 17h, c'est 3 heures avant, donc 15, 16, 17. On vient me chercher pour 16h20, je crois. Je vais goûter ça pour vous dire le goût, comment je le trouve. À savoir que j'ai tout fait à l'envers, comme d'hab. C'est pas mauvais, c'est pas mal. Je dirais pas que c'est waouh, mais c'est pas mal. Bon, allez, je vais manger. À plus. Bon, bah, j'ai décidé de me poser un petit peu. Il est 14h. Je pars pour 16h20. On va dire que j'ai au moins 2 heures avant de partir. De me réveiller tranquillement. Mais je vais prendre une vingtaine de minutes, si je tiens, pour lire. J'ai commencé le 2e tome de Virginia C. Andrews, famille Hudson. Cette fois, c'est, comment ça s'appelle? Au cœur de l'orage. On parle toujours de reine. Voilà. Oh, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai le ventre bien tendu. Merci, petit Jésus. Allez, bonne nuit. C'est plutôt j'ai la peau du ventre bien tendue, je crois. Pas le ventre bien tendu. Et la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Oui, oui, j'attends, mais bon, active, dans la ce que ça peut donner. Bon, bah écoute, on verra. On verra après. Tout va dans le premier. Le premier, tu fais tout. Après, tu fais le deuxième. Cauchemar.
Alors, je vais vous expliquer. En fait, c'était rapide. Commençons par le début. Je me suis allongée un petit peu. Je me suis dit, je vais dormir un tout petit peu. J'ai dormi, je me suis réveillée à 16h19. J'ai pas entendu le réveil. À 16h20, normalement, il devait y avoir mon taxi. Le taxi n'est pas là. J'appelle. Il avait 10 minutes de retard. Il est venu. Ils ont confondu les horaires. Il m'a emmené. Il m'a laissé. Il m'a dit, je dois partir. Ok. J'étais prise comme ça, rapide, en radiothérapie. Je suis arrivée juste. J'ai eu le temps à peine d'aller aux toilettes. On m'a pris déjà en radio. J'arrive en radio. Les appareils ne fonctionnent pas. Ils font redémarrage 2 fois pour faire la radiothérapie. Putain. Du coup, ça remarche, c'est fait. Quand j'ai un petit peu de rougeur là, et de démangeaison, je me dis, il me conseille de voir le médecin. J'attends voir le médecin. Comme par magie, j'ai attendu que 30 minutes. J'étais prise assez rapidement. C'est rien. J'appelle le taxi. Il m'a dit qu'il allait venir, genre, il allait contacter quelqu'un d'autre pour qu'il vienne me chercher. Ça faisait déjà 20 minutes que j'attendais l'appel. Il y a personne qui m'appelle. Et la personne qui me dit il faut attendre 20 minutes et vous serez 4 dans la voiture. Quoi ? 4 ? Non. Est-ce que c'est un van ? Est-ce que c'est un microbus ? Ou est-ce que c'est une voiture classique ? Je veux pas être 4 avec les autres dans la voiture. J'ai dit je serai pas la première, je suppose être déposée. Il m'a dit non, la 3e. Mais on fait pas de détour, vous êtes sur la sur la route quoi. J'ai pas envie, j'ai envie de rentrer. Donc du coup j'ai dit que je vais prendre le bus, le train, et je rentre en train. Au final ça a été tellement rapide en train que je suis heureuse. En plus il y avait un mec imbuvable dans la salle d'attente, horrible. Haut-parleur, il parle avec sa femme, qui la rassure, comment y aller, machin truc. Laisse tomber, cauchemar. Donc du coup je suis partie parce que j'en pouvais plus de lui. En fait, on était que 2 dans la salle d'attente, mais on dirait qu'il était tout seul en fait. Il y a aussi des secrétaires, mais il a rien foutu. Donc je pense que j'étais tellement énervée que j'ai vite pris mon train. Ça paraît encore un sourd. J'étais tout seul dans la voiture. Donc du coup j'ai pris le train pour aller jusqu'à la ville où travaille mon chéri, qui est là. Ah, il est là. Et comme ça il me récupère. Je l'avais pas vu, je me dis mais c'est qui ce mec qui m'a fait ça? C'est lui. Ah. Du coup voilà, on rentre ensemble. Oh là là. Putain, j'étais trop énervée, laissez tomber là, ça allait vite. Bah je vais vous laisser, on va rentrer.